Bonjour Alain, heureux de vous retrouver donc ce matin. Bonjour également, bien donc, chers amis. C'est un plaisir pour le pasteur Josias de vous servir au travers de votre tranche d'information spirituelle intitulée Bonne Nouvelle. Où que vous soyez et quoi que vous viviez, il y a spécialement pour vous, dans votre situation, une bonne nouvelle, une parole spéciale du Christ. La dernière fois, nous avons entamé une réflexion sur les paroles du Christ, qui, s'appuyant bien sur les deux références historiques, annonçaient bien donc les conditions, les signes précurseurs de son retour. Certains s'interrogent sur le retour du Christ. Est-ce fake news? Rassurez-vous, madame, monsieur, le Christ n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Sa venue a été annoncée bien des siècles auparavant. Comme dit, comme fait. À leur hache, autant marqué, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Même si nous ne connaissons pas la date précise de sa naissance, l'histoire retient sa venue indéniable au travers d'une fête qui est la Nativité ou commercialement appelée la Noël. C'est une manière pédagogique de rappeler à l'inconscient collectif que Dieu a tenu sa promesse. Toutes les conditions ont été réunies pour la venue humble du Christ, le Fils de Dieu. Voyez-vous, chers auditeurs, chers internautes, en participant dans les chants de Noël, en fredonnant Joseph, mon cher fidèle, c'est l'heure de mon accouchement, vous rappelez à votre mémoire que l'enfant promis des cieux est bien arrivé. De même que les mages ont suivi l'étoile qui les a guidés, bien donc comme un GPS divin, à la crèche où se trouvait donc le nouveau-né, de même, les signes annonciateurs sont donnés pour quiconque attend son retour puisse se préparer donc en conséquence. De même que la décision politique de César Auguste de procéder au recensement dans son empire, ce qui a eu pour effet de faire bouger les populations et singulièrement Marie et Joseph qui devaient donc obligatoirement se retrouver à Bethléem car la précision avait été donnée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple, selon Matthieu 2, verset 6. De même, de grandes décisions politiques, des changements significatifs se mettent en place dans un seul but, préparer le retour du Christ. L'histoire de l'humanité a toujours été au service du projet de Dieu. L'histoire de l'humanité continue d'être à son service. C'est une des raisons pour laquelle le Christ prend donc en référence deux scènes de l'histoire de l'humanité connues et intégrées dans la culture générale, les histoires de Noé et de Lot. C'est tellement imprégné dans la culture générale que vous avez actuellement donc la comédie musicale Noé, la force de vivre. Et bien qui est donc jouée donc dans l'Hexagone et pour être beaucoup plus précis, aujourd'hui en ce dimanche 16 janvier, et bien c'est donc la dernière représentation. Je vous propose d'entendre à nouveau les paroles du Christ sur son retour. Il déclare en Luc chapitre 17 verset 26 « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. » Fin de lecture. Nous avions compris que l'un des points communs entre donc, ces deux histoires était donc la méchanceté de l'homme, sa perversité, sa cruauté, son éloignement de Dieu qui amenait son cœur à se pencher uniquement vers le mal. Une autre caractéristique commune bien, entre Noé et Lot, c'est la démonstration d'amour du Dieu créateur envers et bien donc ses créatures. Il s'est toujours organisé pour donner une seconde chance. Il a toujours laissé entrouverte une issue de secours pour quiconque souhaite sortir de sa zone de confort. Dans ce premier temps, parlons de Noé. Il se distingue de la masse. Son témoignage est différent. C'est ainsi que nous lisons cette description en Genèse 6 à partir du verset 9 où il dit « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, car je vais les détruire avec la terre.
Fais-toi une arche de bois, gopher. Et bien sûr, vous aurez donc la suite du descriptif au verset 14 et 15 et la suite. Deux mots caractérisent le témoignage de la société du temps de Noé. Corruption et violence. Ce n'étaient pas des faits divers isolés, c'était le descriptif du groupe, corruption et violence. Le témoignage sur Noé est le suivant. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Deux mots-clés donc pour son témoignage, juste et intègre. Résultant d'un style de vie, d'un mode de vie, Noé marchait avec Dieu. Rassurez-vous, madame, monsieur, je ne suis pas là pour vous faire du racolage pour une religion. Quand il est dit que Noé marchait avec Dieu, il ne s'agit pas de pratiques religieuses prouvant sa justice ou pouvant lui donner un air de piété. Noé marche avec Dieu, c'est le choix de vie de Noé. Il avait décidé de discipliner sa vie, de conformer sa vie sur les valeurs et les principes du Dieu créateur. Noé a refusé d'être un conformiste, un suiveur, un consommateur, d'être dans l'air du temps, de faire plaisir aux autres. Comme David le dit dans le psaume 119, verset 11, Noé a serré dans son cœur la parole de Dieu pour ne pas pécher contre lui. La tragédie de notre temps, ce n'est pas le fait que les hommes et les femmes ne vont pas à l'église, c'est qu'ils refusent de marcher avec Dieu. Car voyez-vous, quand vous avez décidé de marcher avec Dieu, vous disciplinez vos pensées. Vous réfléchissez à 7 fois avant de parler. Vous refusez de prendre ce qui ne vous appartient pas. Vous ne réagissez pas au quart de tour. Ça n'a pas pensé, c'est ça oublié dit. Marcher avec Dieu, c'est décider de sortir de sa zone de confort. Il est beaucoup plus facile de ressembler à tout le monde, de faire comme tout le monde, de ne pas être mis en index, de ne pas se marginaliser par son attitude. Comme il est tellement facile de rester dans sa zone de confort, dans ses habitudes, dans ce qui nous sécurise, qui nous permet d'être acceptés par les autres, d'intégrer le groupe, d'être admis au sein du groupe. Noé avait décidé pour sa part de sortir de sa zone de confort. Nous comprenons bien qu'un temps s'est écoulé entre le plan de la construction de l'arche, remis donc à Noé, et les premières gouttes de pluie. Combien de temps? Nul ne sait précisément. Nous pouvons l'estimer entre 50, 60, voire 80 années. Car nous comprenons bien que cela a demandé du temps. La construction de l'arche ne s'est pas faite sur un chantier naval avec des grues et des centaines d'ouvriers. Noé avec ses fils ont dû à bras d'hommes passer de l'arbre à abattre à la planche étanche pour la construction. Question technique spécialement pour vous, monsieur. Pensez-vous que c'est après 7 heures de travail, qu'en fin de journée, que Noé travaillait sur le projet, ou le week-end quand il avait un peu d'énergie? Là aussi, Noé a dû sortir de sa zone de confort pour se sauver et sauver sa famille. Quelle qu'aurait été l'activité professionnelle de Noé? Un changement de programme s'impose à lui s'il voulait construire l'arche pour mettre les siens hors de la portée des eaux. Noé est sorti de sa zone de confort pour se préparer au rendez-vous divin. Dans un deuxième temps, disons 2 mots sur la société du temps de Noé. Pendant les décennies que prirent donc la construction de l'arche, ce fut un temps, un délai accordé à la société pour sortir de sa zone de confort. Comment me le direz-vous? La construction de l'arche ne s'est pas faite dans un garage ou un hangar. Elle était obligée d'être faite à ciel ouvert. La construction de l'arche a servi de témoignage à la nation, au peuple. Elle a généré l'opportunité d'une part d'être curieux, en posant donc des questions au constructeur Noé. D'autre part, d'annoncer la bonne nouvelle. Noé, en répondant donc aux questions, expliquait le projet de Dieu pour l'humanité. C'est dans ce contexte que Pierre évoque les incrédules du temps de Noé. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Madame, monsieur, ce n'est pas de manière fortuite que le Christ cite le contexte de Noé comme étant l'identique de ce qui arrivera ou précédera son retour. Le Christ a un seul message au travers de l'histoire de Noé. Préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Tous les indicateurs sont les mêmes et sont malheureusement au vert, confirmant l'imminence du retour du Christ, dans un monde qui n'a plus la crainte de Dieu, qui se vautre dans la corruption et la violence. Si vous ne pouvez pas dire le contraire, si c'est le même constat que vous faites, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Nous poursuivrons notre réflexion dans une prochaine session.
À tous ceux et celles qui veulent sortir de leur zone de confort, le pasteur Josias reste disponible au 06 90 92 77 71. Dès maintenant, réécoutez cette session sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours une bonne nouvelle. Le pasteur Josias proclame sur votre vie: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.